Ô Seigneur, je viens vers toi pour implorer ton pardon. Car sans toi ma vie n'est que poussière. Car sans toi je vis dans la misère. Ô Seigneur, je ne pourrai me passer de toi. Alléluia. Réconcilions-nous. Ô Seigneur, je viens vers toi pour implorer ton pardon. Car sans toi ma vie n'est que poussière. Car sans toi je vis dans la misère. Ô Seigneur, je ne pourrai me passer de toi. Alléluia. Réconcilions-nous. Alléluia. Réconcilions-nous. Alléluia. Bonjour à tous, nous sommes mardi et merci Seigneur, il fait très 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 beau. Merci Seigneur pour ton amour infini. Chers amis, notre lecture de ce matin se trouve dans l'évangile de Jésus selon Marc. Marc chapitre 14, versets 66 à 72. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia en disant « Ni ne comprends ce que tu veux dire. Je ne sais pas. Ni ne comprends ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Alors un coq chanta. La servante le vit et se mit à dire de nouveau à ceux qui étaient présents. Il fait partie de ces gens-là. Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu fais partie de ces gens-là, car tu es galiléen, tu as le même langage. » Alors, il se mit à jurer en lançant des malédictions. « Je ne connais pas cet homme dont vous me parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors, Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq ne chante 3 fois, 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. Alors, Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. Chers amis, pendant que Jésus est condamné par les religieux, une petite servante du grand prêtre s'approche de Pierre, le regarde et l'identifie comme un disciple. Alors, il perd alors pied et craignant pour sa propre sécurité,
Il désavoue son maître de façon un peu plus lamentable. Mais qu'aurais-je fait à sa place? Le coq chante pour la première fois. Mais Pierre ne semble pas y prendre garde et se dirige vers la sortie. Mais cette vipère de servante a reniflé le sang, suit Pierre à la trace et l'accuse de nouveau. À la troisième dénonciation, il jure qu'il dit vraiment et il appelle la malédiction de Dieu sur lui s'il ment. Encore une fois, c'est lamentable. Ce troisième reniement de Pierre en moins de 2 heures est aussitôt ponctué par le second chant du coq. Alors qu'il réalise enfin et soudainement l'étendue, regard perçant de Jésus qui le dévisageait. Ce dut être un moment terrible pour lui, sans doute même le plus mauvais quart d'heure de sa vie. Il s'effondra alors en larmes, plein de remords, mais contrairement à Judas, Pierre va véritablement se repentir et réaffirmer sa loyauté à l'égard du Seigneur qu'il aimait vraiment. Il était sincère quand il lui avait promis fidélité jusqu'à la mort, mais il ignorait sa propre faiblesse. Selon la tradition, quand Pierre fut mis à mort pour sa fidélité envers Jésus, pour signifier son indignation, il demanda à être crucifié la tête en bas. Et c'est avec ces paroles du psaume 29, verset 11, que je voudrais terminer notre méditation de ce matin. L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Tout comme Pierre, qui aimait tellement son maître, tournons-nous vers Jésus-Christ en disant: quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède.
Choisissons de marcher par l'amour du Christ qui nous rend capables de conjuguer sa puissance et sa sagesse. Que Dieu vous bénisse.